La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa. Au nom de Jésus, que tout être vivant tombe à genoux au ciel, sur terre et dans l'abîme, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs, dans le Christ, bonjour. Ce mercredi 31 juillet, notre mère l'Église fait mémoire de Saint Ignace de Loyola, prêtre. 2 textes nous sont proposés en méditation. Nous prenons les lectures de la Férie. La première lecture est tirée du livre de Jérémie au chapitre 15, verset 10, puis du verset 16 au verset 21. Et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 13, du verset 44 au verset 46. Prions le Seigneur. Pour ta plus grande gloire, Seigneur, tu as suscité dans ton Église Saint Ignace de Loyola. Permets qu'avec son aide et à son exemple, après avoir combattu sur la terre, nous partagions sa victoire dans le ciel. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. C'est pour mon malheur, ô ma mère, que tu m'as enfanté, homme de querelles et de disputes pour tous les pays. Je ne suis le créancier ni le débiteur de personne, et pourtant tout le monde me maudit. Seigneur, quand je raconterai tes paroles, je les dévorais. Elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton nom était invoqué sur moi, Seigneur Dieu de l'univers. Jamais je ne me suis assis dans le cercle de mon cœur pour m'y divertir sous le poids de ta main. Je me suis assis à l'écart parce que tu m'as rempli d'indignation. Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Ma blessure incurable, refusant la guérison, serait-il pour moi un mirage comme une eau incertaine? Voilà pourquoi, ainsi parle le Seigneur, si tu reviens, je te fais revenir. Si tu reprendras ton service devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est méprisable, tu seras comme ma propre bouche. C'est eux qui reviendront vers toi, et non pas toi qui reviendras vers eux. Je fais de toi, pour ce peuple, un rempart de bronze infranchissable. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Oracle du Seigneur. Je te délivrerai de la main des méchants. Je t'affranchirai de la poigne des puissants.
Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Si tu reviens, tu reprendras ton service devant moi. Devant les contradictions qui rencontrent, Jérémie exprime sa souffrance, qui le plonge dans le découragement. Et cependant, la parole de Dieu le remplit de ravissement. Le Seigneur répond à la prière de Jérémie en révélant sa vocation et en lui promettant force invincible, assistance dans sa mission prophétique. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ses champs. » Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche les perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige mes pas. Il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ses champs. Ce passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu nous parle d'un investissement prioritaire. Le choix du royaume, mon frère, ma sœur, mérite à coup sûr la priorité absolue et un engagement total. Encore faut-il apprécier ces trésors à juste valeur pour être capable de tout lui sacrifier. Nous allons ce matin demander au Seigneur cette grâce de savoir, de saisir de tout pour ne trouver qu'en Dieu notre vrai trésor, comme la bienheureuse Anoïte par sa devise. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.